Bonjour, 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 frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis, mes frères. Je suis content de me retrouver devant vous encore pour continuer ce qu'on a commencé. Je voulais vous exprimer une joie immense, parce que les retours que nous avons est immensement positif et nous emmène à vraiment tressaillir de joie parce que la mobilisation, elle est immense, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Oui, mes frères, mes sœurs, la plus grande mobilisation pour la délivrance du peuple noir. Du peuple noir ici que j'appelle Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Parce que Gbagbo Laurent est le dénominateur commun de tous les Africains. Oui, à défaut de citer tous les pays, de citer toutes les personnes, on peut citer une seule personne, Gbagbo. Parce que Gbagbo schématise la souffrance des Africains. Il est injustement emprisonné. C'est comme ça que les Africains sont injustement emprisonnés. Oui, il est séquestré. C'est comme ça que les Africains sont séquestrés. Il est méprisé. C'est comme ça que les Africains sont méprisés. Mes frères, c'est une réalité. Je ne suis pas dans une dimension politique, mais je suis dans une dimension spirituelle. Mes frères, il est temps que maintenant le peuple noir soit libre. Il est temps que le peuple noir soit libre. Nous avons tout fait. Nous avons fait des marches, nous avons fait des revendications, des meetings, des sittings. Mes frères, il n'y a eu rien à tout ce que nous avons posé comme acte. Aujourd'hui, il est temps maintenant que nous utilisons l'âme fatale, l'âme ultime, qui n'est rien d'autre que la repentance. Je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand Dieu parlait du fils de Noé, Cham, oui, qui était le père de Canaan, mais malheureusement, il avait vu la nudité de son frère, de son père. Et Dieu l'a arraché à Canaan, il a donné à ses frères. Mais qu'est-ce que c'est que Canaan? Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. C'est la verdure, c'est la forêt, c'est la richesse, c'est la terre, c'est l'agriculture. C'est nous les Africains. Est-ce que vous comprenez? Mais quelque part, nos ancêtres ont fauté. Nos ancêtres ont fauté. Donc Dieu a pris notre bénédiction et il a donné. C'est-à-dire il a permis que ceux qui nous tiennent aujourd'hui en esclavage là puissent nous dominer. Aujourd'hui, ça fait 400 ans. Et quand vous lisez bien les Écritures, après 400 ans, si une malédiction est établie sur vous, vous devez vous mettre ensemble et permettre que la malédiction soit ôtée de votre vie. Et c'est pour cela que Dieu a créé toutes ces circonstances dans la Côte d'Ivoire, afin que Gbagbo se retrouve à la haie et que tout le monde, tous ceux qui l'aiment au travers de l'Afrique et tous ceux qui n'aiment pas l'injustice, mes frères, puissent maintenant s'humilier et se repentir sincèrement. Mes frères, c'est la plus grande des mobilisations. À cela que je vous appelle. Parce que aujourd'hui, il est temps que tous les Africains comprennent que nous devons maintenant crier à notre Dieu. Oui, ce Dieu des Africains. Oui, mes frères, mes sœurs, il est grand temps. Il est grand temps. Et voilà pourquoi, oui, j'appelle tous ceux qui sont africains, tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui aiment la justice et tous ceux qui ont confiance en notre Seigneur Jésus. Oui, mes frères, mes sœurs, je vous demande à vous qui êtes les intercesseurs, parce que Jésus est l'intercesseur des intercesseurs. Donc vous qui avez Jésus, vous devez intercéder, vous repentir pour le peuple noir, mes frères. Et c'est pour cela que je vous invite le 12 octobre 2019 à un jour de jeûne qui va commencer à partir de 8 heures le 12 et prendre fin à 8 heures le dimanche 13. Mes frères, pourquoi cette dimension? Parce qu'il y a 8 heures, nous allons prier dans la journée et aussi nous allons prier dans la nuit parce que les prières de nuit sont très importantes et prendre fin notre jeûne à 8 heures le lendemain. Avec les 12 sujets de prière, ça veut dire quoi? Chaque 2 heures a un sujet de prière. Et je vais vous relater maintenant ces véritables sujets, ces 12 piliers. Mes frères, lorsque un Béninois, un Ghanéen, un Malien, un Tchadien vont se mettre ensemble pour jeûner partout dans le monde entier, il peut être aux États-Unis, en Haïti, au Maroc, partout en Afrique du Sud, en Australie, quand ils vont se mettre ensemble pour un sujet, pour des prières uniques ensemble, mes frères, il y a une puissance dedans et nous allons voir un tremblement de terre. Mes frères, prenez maintenant, je dirais, disposez-vous à rentrer en jeûne. Ce jour-là, c'est le jeûne de repentance de tous les Africains. Bien sûr que tous les Africains ne vont pas jeûner, mais vous qui avez reçu cette vidéo, vous qui avez reçu cette conviction, ce n'est pas fortuit. Humiliez-vous et repentez-vous avec ces 12 sujets de prière que je vais maintenant vous donner. Mes frères, premièrement, nous devons d'abord nous repentir. Nous repentir parce que personnellement, nous avons fait beaucoup de méchanceté. Nous avons commis beaucoup d'injustices. Malgré nous-mêmes, nous avons commis beaucoup de méchanceté. Nous avons pensé à notre
intérêt, nous avons été égoïstes, pardonnez. Demandons pardon pour nous-mêmes à Dieu de notre égoïste. Généralement, nous accusons les autres, mais Dieu dit, enlevez d'abord la paille qui se trouve dans la poutre qui se trouve dans vos yeux, avant d'enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Donc tout commence par nous. Vous qui traversez des moments difficiles, repentez-vous. Repentez-vous de l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est ce qui nous fait souffrir. Mes frères, c'est une réalité. Et avant d'intercéder, il faut que toi-même tu sois en conformité avec Dieu. Donc tu commences par toi-même d'abord. Prie pendant 2 heures de temps. Après, tu vas aussi prier pendant 2 heures aussi pour le deuxième sujet qui est le sujet d'Adam et Ève. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on appelle pomme? Qu'est-ce qu'on appelle tout? Mais Dieu dit dans la Bible, c'est à cause de ce acte-là que nous sommes devenus pécheurs. Demandons pardon. Pardon pour ce acte que Adam et Ève ont commis. Est-ce que vous comprenez? Pendant 2 heures. Pendant 2 heures aussi, pour le troisième sujet qui est le fait que nous allons prier pour Cham, comme je vous expliquais tout à l'heure. Cham à qui Dieu a donné la Canaan, mais parce qu'il a vu la nudité de son père. Mes frères, nous avons été maudits. Il a été maudit. La bénédiction lui a été arrachée. Et nous avons subi ça. Vous comprenez? Nous allons demander pardon parce que Dieu a maudit ainsi Cham, parce qu'il a posé un acte ignoble. Est-ce que vous comprenez? Demandez pardon pour cela. La repentance de Cham, qui est le papa, en quelque sorte, des Africains. Et quatrièmement, la repentance pour tous ceux qui ont crucifié Jésus, le Fils de Dieu. Dieu s'est fâché. Vous comprenez? Jésus était venu nous sauver. Mais il y a des gens qui se croyaient plus intelligents, ils ont tué l'enfant là. Donc, mes frères, mes sœurs, demandez pardon à Dieu pour tous ceux qui ont tué Jésus. Jésus lui-même là, il a dit à Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous aussi, on doit demander pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est au niveau du quatrième sujet. Et le cinquième sujet, tous ceux qui ont persécuté les disciples de Jésus, qui étaient censés apporter la parole de Dieu là, on va demander pardon pour tous ceux qui ont persécuté les disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pendant 2 heures. Et le sixième sujet, pour tous ceux qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas pu garder Jésus, afin que tout le monde bénéficie de la bonne nouvelle que Jésus était venu donner sur la terre. C'est des grands pasteurs qui étaient au début glorieux et après, ils ont chuté. Même des hommes simples qui étaient bien et après, ils sont devenus alcooliques, ils ont gâché leur vie. Pour tout cela, on va demander pardon à Dieu. Ça, c'est le sixième sujet. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ne l'ont pas gardé. Le septième sujet, pour tous les Africains, ça maintenant on s'attaque maintenant aux Africains, pour tous les Africains, mes frères, mes sœurs, qui ont pactisé avec le diable, tous ceux qui ont fait l'accord avec le diable sur cette terre, tous ceux que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, demandez pardon à Dieu pour tous ces Africains qui ont fait le pacte avec le diable, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir des voitures, pour pouvoir avoir des maisons, pour être orgueilleux, pour être enflé d'orgueil. L'égoïsme encore. Demandons pardon pour tous ces Africains qui ont pactisé avec le diable. En 8, pour tous ces Africains qui ont tué leurs frères et qui ont contribué à massacrer leurs frères. On a vu beaucoup de génocides, on a vu des coups d'État, on a vu des guerres politiques, on a vu beaucoup de choses. Des frères noirs qui s'élèvent pour tuer leurs frères noirs. Vraiment, c'est difficile. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que ces frères qui sont levés pour tuer leurs frères là, ils n'avaient pas la vérité, ils n'avaient pas la sagesse, ils n'avaient pas l'amour. Pardonne-leur, Jésus. Parce qu'ils ont contribué aussi à tuer leurs frères. Donc ça, c'est un sujet de prière. Et c'est le 8e sujet de prière. Et 9e, tous ceux qui ont fait passer leur intérêt, tous les Africains toujours, qui ont fait passer leur intérêt avant l'intérêt des autres, de leurs frères africains. Nous devons aussi intercéder pour eux, ceux-là. Et en 10e, tous les leaders africains qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente de leur peuple. Tous ces leaders, qu'ils soient politiques, spirituels, traditionnels, toute autorité, tout leader, oui, qui ont conduit leur peuple dans le gouffre, nous allons demander pardon à Dieu pour cela. Est-ce que vous comprenez? Et le 11e sujet, pour tous ceux qui ont créé la division et qui ont contribué à faire la promotion de la division entre les Africains. Vous voyez comment on se tue aujourd'hui. L'élection arrive et puis on se tue. Non, il y a tué parce que je veux que mon parent n'a qu'à être au pouvoir et moi aussi je vais manger. Donc pour ça, je vais tuer mes frères. Sachant bien que je n'ai pas raison, mais je vais tuer mes frères. Tous ceux qui ont contribué à ce que les Africains se divisent ainsi là, nous allons demander pardon pour eux à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu.
Vous comprenez? Et tous ceux qui ont contribué, qui ont fait la promotion de cette division-là, oui, nous allons prier pour eux, nous allons demander pardon à Dieu pour eux. Et finalement, en 12, mes frères, mes sœurs, nous allons demander pardon à Dieu, afin que tous les Africains soient comme Jésus, remplis d'amour pour leurs frères, étant prêts à vendre leur vie pour sauver leurs frères. Vraiment, on va demander pardon à Dieu afin que Dieu descende maintenant l'amour sur le peuple noir, afin que nous nous aimons les uns les autres et que nous soyons remplis du fruit du Saint-Esprit. Mes frères, je veux appeler ainsi tous ceux qui ont Jésus, qui aiment Jésus et qui veulent être des véritables serviteurs de Jésus. Si vous voulez être des serviteurs de Jésus, soyez des intercesseurs. Parce que Jésus lui-même, c'est un intercesseur. Donc, si Jésus est intercesseur, vous devez être intercesseur. Et quand Jésus, son intercession, c'est quoi? Tous ceux qui ont fait du mal, c'est pour cela que Jésus demande pardon à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons intercéder. Mes frères, c'est 12 sujets de prière que nous allons prendre 2 heures, 2 heures, 2 heures pour un sujet. De 8 heures le samedi 12 octobre 2019 à 8 heures le dimanche 13 octobre. Où que vous soyez, mes frères, après ça, vous allez voir. Après ça, vous allez voir. Donc, je vous demande de répandre cette information, de répandre cette information, de répandre partout, de faire la promotion, d'envoyer ces vidéos partout, afin que Dieu puisse toucher les Africains. Parce que ces vidéos-là, ce n'est pas tout le monde qui peut les comprendre. Mais il faut que vous les partagez afin que ceux que Dieu a disposés puissent être convaincus et ils vont jeûner. Là où ils sont, quoi qu'ils fassent, ils vont jeûner. Vous pouvez aller au travail et jeûner, mes frères. Essayons cela et vous verrez. Et donc c'est à cette mobilisation que je vous appelle, mes frères. Et je suis convaincu qu'après ce jour, Gbagbo sera libre et l'Afrique sera libre. Oui, de par la main puissante de Dieu. Ce ne sera pas par une négociation, une intervention de l'homme, mais par le miracle. Comme le peuple est sorti d'Égypte, c'est comme ça que nous sortirons d'Égypte, de la souffrance. Mes frères, ceux qui vont jeûner, Dieu se souciera de votre maison, de votre bénédiction. Tous ceux qui ont une vision africaine, jeûnez ce jour-là et que vous allez voir. Mes frères, contribuez aussi à la subvention des t-shirts, comme je l'ai dit. Contribuez à la subvention des t-shirts. Ce que Dieu vous mettra à cœur, 2 t-shirts, 3 t-shirts subventionnés. Parce que ces t-shirts-là vont être remis gratuitement aux gens de Lakota pour pouvoir jeûner. Tous ceux qui voudront venir à Lakota nous rejoindre, appelez-nous. Appelez-nous, je vous laisse le numéro. Le 225, c'est le code de la Côte d'Ivoire, et le 07 06 24 41. Appelez-nous pour nous dire que vous arrivez, pour que nous puissions vous prendre en compte. Inscrivez-vous parce qu'il y a des listes. Vous comprenez? Et si vous voulez aussi subventionner des t-shirts, appelez-nous, on va vous donner plus de renseignements, plus de compréhension et vous allez faire ce que Dieu vous mettra à cœur. Mes frères, ce sont des actes prophétiques. Ceux qui sont dans la spiritualité comprendront. Mes frères, subventionnez les t-shirts et jeûnez partout que vous êtes afin que l'Afrique soit libre et l'Afrique sera libre. Mes frères, après ce jour-là, Gbagbo reviendra à la maison et l'Afrique sera libre. Parce que le jour qu'il va mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, que son pied va fouler le sol ivoirien, à l'instant là, l'Afrique sera matériellement libre. Et la malédiction va sauter au-delà de notre vie, de nos vies. Mes frères, c'est cette dimension que je voulais vous apporter et pour dire, restez toujours en connexion de prière. Seule la prière, la repentance peut nous faire sortir de notre souffrance. Mes frères, c'est une réalité. C'est cette grande mobilisation qui se prépare dans le monde entier. Voilà pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler. Que Dieu vous bénisse, pardonnez et à très bientôt. Soyez toujours à l'écoute de cette chaîne parce qu'il y aura toujours des informations de dernière minute. Est-ce que vous comprenez? L'organisation va vous être donnée au fur et à mesure. Donc restez toujours scotchés à cette chaîne-là. Abonnez-vous et vous verrez tout ce qui va se passer au fur et à mesure. Mes frères, soyez bénis.